Bonjour YouTube, moi c'est Bilal Fred, jeune entrepreneur au Cameroun. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une bonne année à tous. Et pour la bonne année, je vous ai préparé un cadeau les gars. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour lancer un business étant en Afrique avec peu de moyens et un business qui pourra vous générer en moyenne 1 million de francs par an. Et c'est le genre de business qu'on gagne l'argent en dormant. Alors, les gars, restez jusqu'à la fin, les gars, si vous voulez rien manquer. Pour tous ceux qui ne savent pas, mon entreprise offre une application de gestion. Si vous possédez une boutique, un centre commercial, un magasin et bien d'autres, contactez-nous au numéro qui s'affiche et nous vous proposons une application de gestion à une très belle offre, les gars. Cette application, elle est très bonne, elle est moderne et elle est pratique. Contactez-nous au numéro qui s'affiche pour avoir beaucoup plus de détails et passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de comment faire pour lancer un business à 1 million de francs en dormant. Pour commencer, le premier point, il faut tout d'abord savoir comment faire pour trouver une idée de business. Parce qu'un business ne se trouve pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut d'abord penser au business, trouver l'idée. Comment faire pour trouver l'idée? Pour trouver l'idée, premièrement, vous devez d'abord avoir une idée qui est toute simple. Une idée simple et qui résout un problème concret. Je dis bien un problème concret et essayez de vous baser sur votre entourage. Parce qu'il faut savoir, votre entourage, ce sont vos premiers clients. Je vous prends un exemple tout simple concernant mon application de gestion suite. Le premier problème que j'ai voulu résoudre avec cette application, c'était le fait qu'il fallait que chaque propriétaire de boutique ou bien d'un espace commercial puisse contrôler son business à distance. Donc depuis son téléphone, il pourra ouvrir l'application, il pourra ouvrir son téléphone et voir, ok, j'ai vendu tel, j'ai sorti telle personne a été absente, telle personne était présente. C'est ça le premier problème que j'ai voulu résoudre. Et c'est un problème tout simple. Relier un propriétaire d'une boutique à sa boutique. Car généralement, ici au pays, il est obligé d'arriver à la boutique pour faire les comptes. Or, l'application fait tout ça pour lui, directement en un clic, il a accès à ça. Et de là, de cette idée-là, j'ai pu émerger tout le projet. C'est la même chose. Prenez une idée toute simple, un problème tout simple que vous pourrez résoudre. De deux, ne faites pas l'erreur de prendre une idée révolutionnaire. Les idées révolutionnaires sont des idées trop grandes. Vous voulez résoudre un problème lié par exemple à l'espace ou bien des trucs du genre. Ne prenez pas une idée trop grande. Tout d'abord parce que, un, vous n'êtes pas sûr qu'elle va fonctionner. Parce qu'une idée trop grande, un, vous n'êtes pas sûr qu'elle va fonctionner, il faut d'abord la tester. Et deux, elles vont généralement vous demander beaucoup de sous et beaucoup d'énergie. Or, on parle sur le fait que vous êtes novice, vous n'avez pas encore lancé un projet. Et là, il faut bien essayer quelque chose de simple. Ou alors, vous avez peut-être déjà lancé un projet, mais il faut toujours commencer par quelque chose de simple. C'est même ça le but de la vidéo. Allez sur quelque chose où vous aurez plus de chances de réussir que d'échouer. Après avoir prouvé votre idée de vidéo, il faut tout d'abord vous demander, ok, comment vous allez faire pour facturer. Parce que la facturation ou bien le business model, c'est la partie la plus importante. Qu'elle dit plus importante, c'est un peu aussi produit, mais elle est très importante. Parce que c'est elle qui va permettre de pérenniser votre business dans le temps. Quel modèle vous allez choisir pour faire rentrer de l'argent? Ici, pour gagner, pour rester dans notre contexte, je vous propose de rester dans un modèle d'abonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse utiliser votre solution, il doit vous payer un forfait, soit mensuel, soit annuel. Mensuel, annuel, pourquoi? Si vous résolvez un problème grand public, qui dit grand public, ça veut dire que ça touche tout le monde, de la grand-mère à la maison, aux jeunes qui partent au lycée, ça touche vraiment tout le monde. Je vous propose de mettre une solution mensuelle. Si vous faites quelque chose qui résout un problème, des problèmes peut-être des entreprises ou bien des structures, là on parle généralement du B2B, je vous propose de mettre un paiement annuel. Ça sera beaucoup plus alléchant, vous verrez. Maintenant, comment faire pour trouver vos prix? Pour trouver vos prix, la première chose que vous devez faire pour trouver vos prix, c'est tout d'abord vous basez sur la concurrence. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la concurrence, à combien eux ils facturent leur prix, combien vous facturez. Pourquoi c'est très important de se baser sur la concurrence? Parce qu'il faut se rassurer de ne pas facturer trop bas, mais il faut se rassurer de ne pas facturer trop haut. N'oubliez pas que quand vous allez sortir votre produit, vous serez nouveau sur le marché. Et quand vous êtes nouveau sur le marché, ce n'est pas juste avec la solution que vous venez qui intéresse les gens. Parce qu'il faut se demander, ok, est-ce que cette solution répond à un besoin primaire ou pas? Il faut se demander, est-ce que le coût est abordable? C'est aussi une question qu'il faut vous poser. Est-ce que le coût est abordable?
Par exemple, quelqu'un est plus apte à payer un produit X à tel prix que de payer le même produit à un autre prix. Ce n'est pas parce que le produit n'est plus utile, mais parce que dans son subconscient, il ne voit pas le rapport entre le prix et le produit. Pour lui, ce n'est pas raisonnable. Donc, quand vous basez sur la concurrence, c'est parce qu'on sait que, ok, si la concurrence est encore sur le marché, c'est que la concurrence a une certaine expérience. Et comme la concurrence est une expérience, la concurrence sait que, ok, les clients sont prêts à mettre tel prix pour notre solution comme autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous payez ce prix-là et vous sortez pour vous. Et déjà qu'il n'y a pas de concurrence ici, ne calquez pas la solution d'une autre. Vous pouvez calquer, ça marche. On sait, les Chinois, ça marche. Mais calquez et ajoutez votre plus. C'est très important. Calquer une solution, si vous voulez, vous pouvez calquer une solution ou bien la résolution d'un problème qui existe déjà. Ajoutez votre plus et derrière, vous sortez votre marge, vous allez vous en sortir. Là, c'est comment facturer. Après avoir trouvé l'idée, après avoir trouvé votre plan d'action, il faut bien maintenant mettre l'idée en place. C'est-à-dire vous lancer concrètement. Parce que les deux premiers points pour vous asseoir, vous le faites à la maison, vous le faites seul et tout. Mais le troisième point déjà, je vous conseille déjà de vous entourer. La mise en place de l'idée. Ici, on parle sur une idée proprement technologique. Ça veut dire une idée numérique. Je ne vais pas vous parler d'une résolution d'un problème que, ok, il n'y a pas les logements, vous allez aller construire les maisons, non. Là, je parle d'une solution technologique, digitale ou alors numérique. Ici, il y a deux aspects. Il y a même trois. Je vais vous parler du troisième point tout à l'heure. Le premier point, considérons que vous êtes développeur ou alors étudiant en informatique. Vous pouvez vous asseoir, prendre une bonne discipline, même si vous n'avez pas un bon niveau en développement, et concevoir vous-même votre solution. Mais la concevoir en mettant un MVP. MVP veut dire Minimum Viable Product. Ça veut dire la version minimale de votre projet. La version vraiment toute saine que vous pouvez commercialiser pour que les gens puissent commencer à l'utiliser. Vous mettez ça en place et ne vous inquiétez pas, elle sera pétée. Je vous l'ai dit déjà ici. Votre première version sera pétée. Elle sera pétée de ouf. Je vous l'ai dit déjà. Mais ne vous inquiétez pas, mettez-la dehors. Avec les retours clients, votre produit va se perfectionner. La deuxième option, c'est OK, vous n'avez aucune expérience dans le monde du numérique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous rapprocher des étudiants qui font dans l'informatique. Généralement, dans chaque promotion, il y a toujours 1, 2, 3 étudiants qui performent assez dans le développement. Vous vous rapprochez d'eux, vous leur présentez le projet. Eux, pour leur payer, ça va vous revenir beaucoup plus moins cher. Parce que généralement, ces gens-là, ils ont déjà la niaque. Ils ont vraiment la niaque de coder. Je me souviens qu'ils étaient un peu étudiants, ils avaient vraiment la niaque. Ils ont la niaque de coder et tout. Vous partez vers eux. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous leur proposez une somme. Mais le problème avec cette méthode, c'est que, pour que votre produit puisse sortir, vous devez être un très bon manager. Vous devez les suivre de ouf. Vous devez savoir comment les gérer, les orienter et tout. Parce que vous dites déjà, un étudiant n'aura pas un certain niveau parce qu'il ne se sera pas encore confronté à un certain niveau d'expérience. Vraiment, et son travail n'aura pas un certain niveau de finesse. Mais c'est une option que vous pouvez mettre en place pour sortir MVP et commencer à générer quelques fonds qui vont vous permettre d'améliorer votre produit. Et la dernière option, elle est toute simple. Vous pouvez aussi nous contacter et oui, nous mettons à votre disposition des solutions à des prix vraiment extrêmement moins chers, les gars. C'est vraiment pour la bonne année. Vous venez, on vous accompagne dans la gestion de votre projet, dans la réalisation de votre projet. Nous, on a des équipes compétentes, des équipes professionnelles qui peuvent faire cela. Et on va vous faire un très bon prix. Donc là, c'est la troisième option. Vous pouvez toujours nous contacter si vous n'avez pas trop de moyens pour gérer votre projet ou alors pour réaliser votre projet. Ok, là, on passe au nerf de la guerre, les gars. La partie où les sous commencent à entrer. Et le nerf de la guerre, c'est tout simplement comment vendre votre projet. Beaucoup de personnes réalisent énormément de projets mais n'arrivent pas à le vendre. Et je vais vous dire pourquoi ils n'arrivent pas à le vendre. Tout simplement parce qu'ils vendent les fonctionnalités. Et c'est beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'ils disent ça, mais je vais vous expliquer. Je vais vous prendre un exemple simple à partir de mon application. Par exemple, mon application vous permet d'imprimer des tickets de caisse. Quelqu'un parlait d'un supermarché et il lui dit, ok, si vous prenez mon application de gestion, vous allez imprimer les tickets et tout et donner à vos clients. Mais en réalité, le boss, lui, ça l'intéresse pas. Tu lui dis que ton application permet d'imprimer les tickets. Lui, ce n'est pas son problème. C'est imprimer les tickets et puis quoi.
c'est bien. Il faut lui vendre l'utilité. Il faut déjà créer le scénario dans la tête de votre prospect. Ça veut dire que vous pouvez prendre ce contre-exemple ici. Vous lui dites, ok, avec cette application, vous allez pouvoir remettre des tickets de caisse à vos différents clients qui vont faire des achats dans votre boutique. Et ces tickets-là vont vous permettre non seulement d'avoir une traçabilité sur chaque produit qui sont sortis, mais aussi de faire vos communications en arrière. Pourquoi vos communications? Parce que ces tickets-là, il pourra le mettre chez lui, il pourra le lancer dans sa voiture, il pourra le mettre dans son portefeuille. Et une personne à son entourage pourra voir ce ticket et voir votre logo sur ça. Et juste en voyant ce logo, il saura, ok, telle boutique offre ceci, ou bien telle boutique existe. Ça fait vos communications. Quand vous vendez comme ça, lui, il se matérialise déjà l'idée d'une autre façon. Si par exemple, vous lui dites, ok, si vous venez, vous lui dites, ok, non, avec l'application, même si vous êtes à la maison, vous allez pouvoir voir vos comptes et tout. Lui, ça lui dit quoi? Il va te dire que je prends mon téléphone, j'appelle la fille qui a vendu, elle me dit combien j'ai vendu. Vous pouvez plutôt lui dire, ok, imaginez-vous que vous avez une dépense à faire et que vous n'avez pas assez de sous. Il faut encore que vous partez compter l'argent et tout pour savoir quel est votre bénéfice à l'intérieur. Imaginez-vous que c'est en soirée, vous voulez rentrer, vous êtes fatigué. Il faudra encore que vous faites l'état des comptes, combien est sorti, combien est entré avant de dire que vous allez vider la caisse. Or, l'application le fait juste en un clic. Chaque soir, vous cliquez juste là, votre rapport de vente est sorti et c'est rapide. Vous voyez le chiffre, vous comptez ce qui est sorti. Vous voyez votre stock d'alerte, donc s'il y a un produit qui finit déjà, vous pouvez déjà passer la commande de ce produit. Vous vendez l'utilité au client. Vous lui montrez, voici un problème que vous avez et voici comment ma solution résout ce problème-là. C'est comme ça que vous devez vendre vos solutions. Vous leur dites, voici le problème, voici la solution, voici le problème, voici la solution. Et c'est comme ça que le client lui-même va pouvoir créer tous les scénarios. Il va commencer à vous poser des questions. Est-ce qu'il va dire que ok, j'ai encore aussi tel problème, est-ce que je peux, si c'est possible, vous lui dites. C'est comme ça. Il n'est pas possible que vous pouvez intégrer, vous pouvez lui dire ok, il n'y a pas de souci, c'est notre système, on peut l'intégrer. C'est comme ça que nous faisons avec nos clients. Certains clients nous disent ok, on va ajouter ceci, ok, nous on prend ça en charge, on intègre et le client est satisfait, nous-mêmes nous sommes satisfaits. Nous-mêmes nous sommes satisfaits. Donc en gros, c'est en ce qui concerne la création d'un business légal. Donc comment gagner de l'argent en dormant, c'est un peu ça. Je sais que c'est une petite masterclass. Je vous attends dans les commentaires pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui ont des commentaires et tout. Je vous lis dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent passer à l'action, vous pouvez nous contacter. Ou alors, les gars, c'est très important de passer à l'action, gagner des revenus supplémentaires. On est ensemble, les gars. Peace out.